Voici notre nouveau format. Il vise à vous proposer des œuvres alternatives en 5 à 6 minutes, peu connues du grand public, ou des œuvres populaires, ancrées dans une sensibilité artistique et architecturale. Nous cherchons en quelques mots à vous proposer des pistes de réflexion. Shisakobe est un manga seinen de Minetaro Mochizuki, qui est l'adaptation d'un roman de Shigeru Yamamoto qui se déroule lors de l'époque Edo. Il est sorti en 4 volumes entre 2013 et 2015 et a été également réédité par le Lézard Noir entre 2015 et 2016. Et je ne pouvais pas me passer de parler de cette œuvre sans vous parler de la maison d'édition du Lézard Noir, qui est une marque d'édition française qui a comme particularité de reprendre des situations du Japon moderne décadent ou également du romantisme noir. On peut compter dans ses collections notamment des œuvres telles que La cantine de minuit, Les fleurs du mal, Manga Police. Ce sont de très belles œuvres que je vous encourage à emprunter ou à acheter dès que vous pouvez. Ce sont de véritables bijoux. Et du coup, pour parler de l'histoire, on raconte ici, c'est celle de un jeune charpentier du nom de Shigeji, qui, du coup, à la suite d'un accident, vient à perdre ses parents dans un incendie. Et comme ses parents étaient charpentiers, il se retrouve dans l'obligation de reprendre le business familial. Lui qui, en plus d'être charpentier, a suivi des études d'architecture qui lui ont donné l'envie de voyager à travers le monde. Et il s'est retrouvé dans l'obligation de revenir chez ses parents, là où ils habitaient, pour reprendre l'entreprise familiale d'Aitome. Je peux pas me passer de vous parler de ce manga sans vous parler du dessin de Minetaro Mochikuji, qui dessine de manière très élégante, et presque de manière assez caricaturale, notamment par ses nombreux dessins pop, qui soulignent la personnalité des personnages, comme par exemple le personnage principal Shigeji, qu'on retrouve souvent dessiné uniquement par sa pilosité, notamment avec sa barbe, ses cheveux. C'est un dessin très caricatural mais très efficace qui permet de marquer la personnalité des personnages. Minato, ici, à travers ses textes, retranscrit bel et bien l'image de l'ermite qui s'est retrouvé à parcourir le monde et qui doit revenir se décharger de ses responsabilités. Il est détaché des autres personnages et agit des fois de manière assez irrationnelle. C'est un travailleur passionné qui, malgré les apparences et malgré ses actes, veut avant tout que l'entreprise réussisse, même si dans des moments dans l'histoire, cela le mettra également en péril. Heureusement pour Shigeji, il n'est pas seul, et il peut également compter sur l'aide de son ami d'enfance, Ritsu, qui a décidé de revenir l'aider dans cette période difficile. Et à cela s'ajoutent également 5 orphelins qui, pour ne pas se retrouver séparés, ont décidé de s'enfuir ensemble. Malgré le fait que ce groupe soit bien hétérogène, cette famille dépeint une banalité du Japon, une certaine banalité du quotidien que cette famille retranscrit ici très bien. On a un manga qui, par exemple, comme on le voit sur cette image, retranscrit le banal par également le format et la forme des rues. On retrouve la voie, la devanture, la boîte aux lettres, la clôture, le sas de jardin et l'habitation. Et la vue en isométrie, ici, aide à dépeindre ce banal avec cette représentation assez simpliste, mais très efficace. Et on peut retrouver avec ces personnages cette caricaturale banalité, j'ai envie de dire, qui se retrouvent dans leurs actions et dans leur entourage au quotidien. Par exemple, on retrouve l'amie d'enfance Ritsu dans cette scène qui m'a bien fait rire, où elle se retrouve à devoir découper des oignons avec un masque et un tuba. Une situation assez hilarante, mais qui dépeint très bien la banalité des ménages au Japon. En ce qui concerne l'architecture au sein de l'œuvre, celle-ci est très simpliste, mais elle permet de dépeindre au mieux les qualités de l'architecture qui est mise en scène. Ici, on suit les aventures de Shigeji qui est un charpentier. Du coup, c'est le bois qui est l'élément le plus mis en valeur. Et en plus d'en apprendre sur l'architecture de ces bâtiments,
On apprend également sur les situations au cours d'un chantier, car on suit ici le parcours d'un charpentier assez banal qui se retrouve à devoir reprendre pas mal de responsabilités et du coup de problèmes qui ici sont issus de la situation familiale. On en apprend donc à la fois sur le domaine de la construction bois, mais également sur comment se déroule un chantier, une facette qui est très rarement montrée quand on parle d'architecture et encore moins effectivement quand on parle d'un manga, ce qui est assez unique et c'est l'élément qui m'a poussé le plus à vous parler de cette œuvre. Car si je devais dire une chose pour conclure sur cette œuvre, je pourrais vous dire que au cours des études d'architecture, il arrive même au cours des chantiers et plus tard, d'avoir de nombreux imprévus et de nombreuses péripéties qui nous empêchent d'arriver au bout. Mais le plus important dans ces cas-là, c'est que même si on n'a pas forcément le soutien de tout le monde, d'être soi-même le moteur de son propre engrenage et de se pousser vers la réussite. Car c'est cela qui vous mènera le plus loin. Je vous remercie.